On a testé des choses qui fonctionnent plutôt bien. Donc, un exemple, c'est lorsque, par exemple, au travers de l'appli mobile, vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller, il vous est possible de demander pour quelles raisons vous voulez prendre rendez-vous avec ce conseiller-là. S'il s'agit par exemple d'un crédit immobilier, la plage horaire, on sait qu'il faut 1h30 par exemple, donc la plage horaire s'adapte de manière automatique. Et surtout, on vous pose un certain nombre de questions qui permet de préparer au mieux le rendez-vous pour vous en tant que client, pour être le mieux équipé, préparer les papiers, etc., pour que le jour J, ce soit le plus efficace possible avec votre conseiller et que ce soit conclusif. Sur l'IA, typiquement, on a également travaillé avec une société qui avait de l'IA intégrée, quelque part. Et sur l'IA intégrée, on a voulu, les conseillers reçoivent aujourd'hui beaucoup de mails, et on s'est dit, ce serait quand même bien de pouvoir faire des tests pour préparer des mails en automatique pour des mails qui sont assez simples à traiter. On a travaillé pendant 4-5 mois, mais lorsqu'on a souhaité en fait, le passer en production et à l'échelle de LCL, on s'est rendu compte en fait, que la pertinence des réponses qui étaient apportées par les moteurs n'était pas bon. Donc ça nécessite un travail, on va dire, de longue haleine et de fond pour pouvoir avoir quelque chose d'adapté vis-à-vis de nos conseillers. Donc il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Est-ce que l'IA, pareil, au même titre que l'innovation est une fin en soi? Je ne le pense pas. Ce sera un moyen que nous utiliserons. Et puis aujourd'hui, je trouve en fait que l'IA, c'est quand même un peu galvaudé, on met un peu de tout dedans. Donc moi, je dirais en fait de l'algorithmie intelligente. Moi, ça me va bien. Mais aujourd'hui, on a des équipes et on travaille avec elles à la fois sur la personnalisation, à la fois aussi sur la satisfaction client, puisqu'on récupère énormément d'informations de la part de nos clients sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas bien. Et sur ce qui ne va pas bien, on essaie du coup d'avoir des signaux sensibles qui font que, donc des signaux faibles on va dire, et au travers principalement de l'algorithmie, qui font qu'à un moment ils vont partir. Donc de prévoir ou prédire la future attrition. Donc ça c'est quelque chose qu'on est aussi en train de travailler, mais moi je pense qu'on est avant tout un métier de commerçant. Et quand on a un métier de commerçant, contacter déjà le client de manière réactive et puis aussi de manière proactive est à mon avis le b.a.-ba avant d'attaquer des choses très complexes, d'algorithmie ou autres.